Salut! Alors aujourd'hui j'aimerais aborder un thème sur le compostage et les bacs à compost. Donc on va voir avec quels matériaux construire un bac à compost à moindre coût. Et après on va voir quel élément on peut mettre dans notre bac à compost. Mais avant de démarrer cette vidéo, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller dans la description. Tu cliques sur le lien, ça t'amène directement à une page d'abonnement, c'est gratuit et ça te permettra de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Tu peux également à la fin de cette vidéo bien sûr mettre un pouce bleu si tu l'as aimé, ainsi que la partager sur les réseaux sociaux. On démarre tout de suite avec un bac à compost. Donc un bac à compost, déjà qu'est-ce que c'est? C'est une structure qu'on va construire ou qu'on peut acheter dans le commerce, mais là le but c'est d'en construire une à moindre coût et qui sera tout autant efficace que celle qu'on va trouver dans le commerce. Donc c'est de construire une structure dans laquelle mettre des déchets verts dans le but de pouvoir réutiliser par la suite ces déchets verts qui se seront transformés en humus. Donc au niveau des bacs à compost, il y en a de différents types, avec différents matériaux. On en a en bois, en fer, en plastique aussi. On en trouve dans le commerce ou on peut en fabriquer nous-mêmes. Alors dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer soi-même un bac à compost. Et on va voir que y a des éléments avec lesquels on peut en fabriquer un et qu'on ne penserait pas. Donc le but d'un bac à compost, à la base, c'est qu'il y a 4 parois. Et sur ces 4 parois, il va y avoir différents trous pour que l'air puisse circuler et de ce fait, va aider à la décomposition des déchets verts qu'on va mettre à l'intérieur. À partir du moment où on respecte ce principe, j'ai envie de dire, on peut construire un bac à compost avec n'importe quel matériau. La preuve, derrière moi, juste là, je l'ai fait hier, c'est un bac à compost. Je vais vous le montrer en détail, mais il remplit complètement les conditions d'une bonne dégradation de la matière organique. Donc c'est un bac à compost que j'ai fait entièrement avec de la paille. Donc la paille en plus je vais pouvoir la réutiliser dans ma culture en permaculture. Là j'ai construit les murs juste en posant les bottes de paille les unes sur les autres. Et à l'intérieur j'ai mis des déchets verts. Là ce sont essentiellement des feuilles, des déchets de tonte. Donc maintenant en ce qui concerne les parois, je vais vous montrer plus en détail. Mais ici, on voit, j'ai laissé un trou d'air. Alors c'est juste assez pour que l'air puisse circuler et j'en ai laissé sur tous les côtés des parois. Alors sur le devant, il est un peu plus gros comme on peut le voir. Et on voit les feuilles qui sortent un peu. Ça c'est pas dérangeant, hein. Alors à ce niveau-là, j'ai pas fait un mur droit exprès pour que l'air circule encore une fois. Les bottes de paille sont juste posées comme ça les unes sur les autres. J'ai pas besoin de plus. Donc ce sont des bottes de paille qui font à peu près 15 kg. Des petites bottes de paille. J'en ai fait sur 4 étages. Et j'ai rempli entièrement. Alors à savoir que ça je l'ai fait hier, mais les feuilles hier elles arrivaient vraiment à ras. Cette nuit il y a eu un peu de pluie et ça a déjà descendu d'un étage comme on peut le voir. Alors ce qu'on va pouvoir mettre dans notre bac à compost, ça va être quand on épluche, qu'on fait à manger au lieu de jeter les plures de légumes, on les met dans notre bac à compost. Pareil quand on a un jardin, qu'on jardine, tout ce qui est déchets de tonte, de taille, on va pouvoir les mettre également dans notre bac à compost. Alors quand je parle de déchets de taille, bien sûr, ce sont des petites branches, hein. N'allez pas mettre des troncs d'arbres, hein, parce que forcément, là, votre compost, il ne sera pas prêt au bout d'un an. Après, ce qu'on va pouvoir ajouter aussi, c'est du fumier, parce que le fumier joue le rôle d'activateur biologique. Donc il va aider toute cette matière organique qui n'est pas encore décomposée à se décomposer. Le troisième élément qui est indispensable à une bonne dégradation de votre humus, ça va être l'eau. L'eau, pourquoi? Parce que plus on va arroser notre compost, et plus il va monter en température, plus la matière va se décomposer. Donc vraiment, n'oubliez pas ces 3 facteurs. À savoir donc les déchets, que ce soit de légumes, de tonte, de taille, les feuilles mortes, tout ce qui est déchets verts. Déchets verts, que ce soit au niveau azoté ou carboné. Par exemple, la tonte, ça va être un déchet vert azoté. Les feuilles vertes, donc qui ne sont pas mortes, ce sera un déchet vert azoté également. Par contre, à l'automne, quand les feuilles tombent, là ce sont des déchets verts carbonés, parce qu'ils auront séché. Les 3 facteurs vraiment à prendre en compte, ce sont les déchets, le fumier et l'eau. Si vous avez ces 3 conditions qui sont remplies, normalement votre humus devrait bien se dégrader. Sans oublier bien sûr les aérations sur les côtés de votre bac à compost. Ne pas couvrir le dessus du bac non plus,
parce que forcément l'eau ne pourra pas y accéder. Et à partir du moment où vous avez rempli toutes ces conditions, au bout de 9 mois à 1 an, vous aurez un humus, un compost, qui sera utilisable pour vos massifs, vos jardinières, peu importe. Mais il sera prêt. On appelle ça un humus doux. Quand c'est un humus qui n'est pas encore mature, on appelle ça un humus brut. Et voilà, cette petite vidéo est déjà terminée. Donc si tu l'as aimé, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne YouTube, à partager sur les réseaux sociaux et à mettre un pouce bleu. Suite au prochain numéro.